Bonjour à tous et à toutes, petite vidéo aujourd'hui pour vous parler non pas de ma coupe de cheveux, mais de communication. On communique tous depuis notre enfance, depuis des années, depuis quasiment notre naissance. Pour autant, communiquer, est-ce que c'est si simple que ça? En tout cas, bien communiquer, est-ce que c'est si simple? Bien pas tant que ça. C'est pas non plus extrêmement compliqué. Pour autant, ça demande de connaître quelques petits points qui nous permettent de mieux échanger avec l'autre, et je vais vous présenter ça dans cette vidéo aujourd'hui. Tout d'abord, il faut savoir qu'on va parler ici de communication dans le sens échange avec les autres, échange d'opinion ou juste de donner son opinion, donner son avis. Ça va forcément créer un échange, mais on va pas être dans le cas d'une vérité générale ou d'une vérité scientifique, dans le terme de l'expression. Je vais vous redonner un exemple plus tard et peut-être que vous comprendrez mieux, mais on se placera dans ce cas-là. Cette communication qu'on va aborder, en réalité, elle a un nom. On appelle ça la communication non violente. Non violente parce que justement, elle a pour objectif de créer de l'échange, du dialogue ou de donner une opinion sans pour autant froisser, frustrer, énerver ou en tout cas créer des sentiments négatifs chez la personne à qui on donne son opinion ou avec qui on échange. Et pour ce faire, on va aborder le thème de la communication non violente dans 3 points différents. On va les faire les uns après les autres. Et pour pouvoir vous donner des exemples un peu plus concrets de comment appliquer ça, moi je vais utiliser un exemple clair, mais je vais aussi utiliser un tweet que j'avais trouvé moi pour illustrer mon propos. Ce tweet, le voici, et on va le lire ensemble d'abord dans un premier temps. Ce qui me révolte avec Assassin's Creed, c'est le nombre de fans de la licence. C'est le jeu le plus basique de l'univers, il y a des jeux PS1 qui sont plus deep, je comprends pas le truc. Peu importe ce qui a écrit ce tweet, on peut juste voir, ça peut être intéressant de le voir, qu'il a quand même été vu par un grand nombre de personnes, et que potentiellement depuis, il a été vu par encore plus de personnes. On y reviendra. L'objectif, c'est absolument pas de savoir si ce qui est dit dans ce tweet est vrai ou pas, d'accord? Sur le fond, on va pas tant s'y intéresser que ça. Personnellement, j'apprécie la licence Assassin's Creed. Voilà, ne vous sentez pas offensé par ça ou quoi. Ce n'est pas l'objectif. On va pas parler du fond, on va parler de la forme de ce tweet, de ce qui est bon et de ce qui n'y est pas bon. Et on va commencer avec du coup le premier point. Le premier point, c'est que si vous donnez une opinion, qui est du coup votre opinion, il est personnel. Donc c'est d'employer le je. Vous parlez pour vous-même. Et pour ça, je vais utiliser l'exemple que je comptais vous donner pour vous expliquer aussi la différence entre du coup ce qui est de la vérité générale et ce qui est de l'opinion. Exemple que je vais prendre, la baleine bleue est le plus gros mammifère marin. Quand vous le dites comme ça, c'est une vérité scientifique, il n'y a pas de contestation à donner, ce n'est pas mon opinion, c'est une vérité. Si je ne suis pas sûr de cette information et que je veux donner mon opinion, si je dis je pense que c'est la baleine bleue qui est le plus gros mammifère marin, vous donnez une opinion. Vous êtes dans le jeu. Si on reprend le petit tweet que j'utilise en exemple, on a ce qui me révolte, donc on est sur du jeu, et on a je comprends pas le truc. Donc a priori, on est sur du jeu. Mais on n'est pas sur du jeu tout du long, vous voyez? C'est-à-dire que vous avez effectivement ce qui me révolte, avis personnel, ça me révolte moi, le je comprends pas, c'est moi qui ne comprends pas, à ce niveau-là, on est dans de la communication non violente. Là où on n'y est pas, c'est dans c'est le jeu le plus basique de l'univers. Et bah ça, quelle est la vérité derrière cela? En réalité, on n'en a pas. Qu'elle soit ni scientifique, ni générale, ni quoi. C'est un ressenti. C'est un ressenti. Donc si on voulait tourner ce tweet correctement jusqu'au bout, dans de la communication non violente, pour mieux faire passer le message potentiellement, puisque l'idée effectivement encore une fois ici, c'est de ne pas frustrer ou bloquer les personnes, créer de sentiments négatifs chez les personnes qui vont voir le tweet, qui vont lire, qui vont avoir l'opinion de la personne, ça aurait été de dire je trouve que c'est le jeu le plus basique de l'univers. Et là on était sur un tweet qui était parfait. Sur ce premier point de la communication non violente, c'est je donne un avis de A à Z. Moi, ça me révolte, ce truc-là, parce que je trouve que ça, donc je comprends pas pourquoi. On était bon. Premier point de cette communication non violente, utilisez le je. Vous donnez une opinion personnelle, je donne une opinion personnelle, j'utilise le je. Le deuxième point de cette communication non violente,
c'est de comparer, mais ça c'est pas que dans la communication non violente en réalité, c'est dans un peu tous les débats, mais dans la communication non violente du coup ça rentre dedans, c'est de comparer ce qui est comparable. Vous allez me dire, mais c'est évident que je vais comparer deux choses qui doivent être comparables. Je ne vais pas comparer tout et n'importe quoi ensemble. Pour autant, c'est pas toujours si évident. Si je reprends le tweet, pour servir d'exemple, et surtout sur le deuxième paragraphe, c'est le jeu le plus basique de l'univers, il y a des jeux PS1 qui sont plus deep. Vous l'aurez compris, on est dans le domaine du jeu vidéo, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé avant. Et là, entre autres, quand on dit « ils sont plus deep », ça sous-entend que le scénario est plus développé, que le scénario est plus intéressant, qu'il y a plus de choses qui s'y passent dedans. Le problème là-dedans, c'est qu'en réalité, on compare effectivement un jeu vidéo, ou en tout cas une licence de jeu vidéo qui est la saga Assassin's Creed, avec les jeux PS1. Le problème, c'est que déjà, vous comparez... Donc on compare effectivement des jeux vidéo ensemble, mais on compare une saga de jeux vidéo avec les jeux vidéo d'une console. Les jeux vidéo d'une console, il y en a eu des tas. C'est comme si je vous disais, et je vais prendre une série au hasard et que j'ai même pas regardé, donc pour le coup je n'en ai absolument aucune idée, mais c'est juste à titre d'exemple. Les Chroniques de Bridgerton, c'est une série qui n'a pas de fond et dont le scénario est nul. Il y a des séries qui sont sorties dans les années 80 qui avaient un scénario plus intéressant. Alors effectivement on parle de séries dans les deux cas. Mais vous pouvez pas comparer une série précisément, là entre autres les Chroniques de Bridgerton, avec les séries des années 80. Il y en a eu plein, avec des scénarios plus ou moins développés. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est que là vous comparez un élément précis à un élément qui est extrêmement diffus, et où effectivement il y aura du bon et du moins bon. Donc déjà il y a cette première chose. Et le deuxième problème, c'est qu'on compare la saga Assassin's Creed aux jeux de PS1. Par rapport à leur scénario. Est-ce que les scénarios ont-ils eu vocation à être meilleurs ou pas selon la console sur laquelle les jeux vidéo sont sortis? En réalité, ça n'a aucun sens. Des scénarios, il y en a qui sont excellents et qui nous datent, mais il y a des millénaires. Alors, est-ce que ça voudrait dire que parce que des scénarios étaient très bons il y a des millénaires, aujourd'hui les scénarios qui sont créés doivent être meilleurs? C'est une question qu'on peut se poser. Pardon de la philosophie là, d'accord? Sauf que c'est pas la question ici. C'est que là on compare un scénario de jeu PS1 à un scénario de jeu actuel. Mais est-ce que les scénarios évoluent selon les consoles ou selon les époques? Ils évoluent, est-ce que pour autant on peut juger s'ils sont meilleurs ou s'ils sont moins bons par rapport à la console? Absolument pas. Donc pourquoi comparer les jeux d'une console à une saga par rapport à leur scénario? Ça n'a pas de sens. Donc si on voulait comparer du comparable, on pourrait dire par exemple, et je vais utiliser pareil un exemple bidon qui n'a pas pour objectif d'être véridique ou non, serait de dire la saga Assassin's Creed a un scénario vide, quand des sagas comme, au hasard, Zelda, qui a pourtant, je sais pas, 10 ans d'ancienneté sur la saga Assassin's Creed, a un scénario beaucoup plus développé. Là, on serait... Alors, je dis pas que la comparaison est juste, et que l'affirmation là est juste, pour autant, la comparaison est bonne. On compare deux sagas en les remettant dans un contexte, entre autres pas espace, mais temps, on compare du comparable. Et dernier point, j'en profite pour rajouter sur ce point 2, là on part du principe, selon ce qui est dit dans le tweet, que le scénario est le reflet de la qualité du jeu vidéo. Soit vous comprenez ce que je veux dire là-dedans. C'est-à-dire que le constat, le postulat de base qui est fait dans cette phrase, je la relis encore, c'est le jeu le plus basique de l'univers, il y a des jeux PS1 qui sont plus deep. Plus deep, je le redis, sous-entendu, à scénario plus développé. Si un jeu vidéo était à 100% basé sur son scénario, déjà, ça se saurait. Et ensuite, des jeux vidéo comme, par exemple, je prends un exemple, mais pareil, pas d'offense, Minecraft. Minecraft, soit dit entre nous, en termes de scénario, c'est vide. C'est pas vide à 100%. Personne ne joue à Minecraft pour jouer au scénario de Minecraft. De base, dans Minecraft, rien n'amène au scénario final, à l'objectif final, qui est de vaincre le dragon. Objectif final du pseudo-scénario de base qu'est Minecraft. Mais pourquoi? Mais parce que c'est pas l'objectif du jeu. L'objectif du jeu, c'est de développer la créativité du joueur. C'est de le faire découvrir, c'est de le faire toucher, pour créer des choses. Et c'est dit dans le nom. L'objectif, c'est de miner et de crafter. C'est pas d'aller vaincre le dragon. Ça s'appelle pas Minecraft The Dragon Quest.
Non, ça s'appelle juste Minecraft. Parce que l'objectif du jeu, c'est clairement pas le scénario. Et c'est pas grave. Et d'ailleurs, c'est tellement pas grave que ça marche extrêmement bien. Donc c'est la dernière chose sur ce point numéro 2, de comparer le comparable. C'est que pour comparer le comparable, il faut déjà bien définir les choses sur lesquelles on parle. Donc là, entre autres, le jeu vidéo n'est pas égal à scénario. Jeu vidéo, c'est égal à un scénario, à un design, à des graphismes, le monde, comment il est fait, l'interaction entre les personnes, enfin plein de choses, c'est plein de choses. Et donc, là encore une fois, c'est de bien définir à 100% les choses qu'on compare et les comparer comme il faut. C'était le point numéro 2. Je fais un petit aparté parce que ça me tient à cœur et que ça reste ma vidéo, donc je fais encore ce que je veux. Sur les arguments d'autorité, qui est un type d'argument qui existe. Je déteste ce type d'argument. L'argument d'autorité, c'est utiliser une situation ou professionnelle ou alors à l'époque plutôt biologique, même encore aujourd'hui d'ailleurs, biologique ou quel que soit, mais qui donne une situation de force d'une personne sur une autre pour argumenter. Je vous donne un exemple. On repart sur un exemple tout con. Vous pouvez avoir une personne de 15 ans qui va dire « Moi, je préfère les Zelda » et une personne de 50 ans qui va dire « Moi, je préfère les Assassin's Creed ». Et dans le débat, vous avez la personne de 50 ans qui dit « Non, mais de toute façon, t'as que 15 ans, tu connais rien à la vie, tes goûts sont encore des goûts d'enfant, tu comprendras plus tard que c'est moi qui ai raison et que Assassin's Creed, c'est meilleur. » Argument d'autorité. Je suis plus vieux que toi, j'ai plus d'expérience, donc c'est moi qui ai raison. Quel est l'argument réel qui peut dire que Assassin's Creed est mieux que Zelda là-dedans? Absolument rien. En quoi est-ce que l'âge de la personne permet de dire que la saga Assassin's Creed est meilleure que la saga Zelda? Absolument rien. L'argument d'autorité, c'est juste un ferme ta gueule, je suis meilleur que toi. Et pour me permettre de continuer dans la vulgarité, ça pue du cul. Voilà. Les personnes qui utilisent des arguments d'autorité, vous puez du cul. Voilà. Il faudrait penser à se le laver de temps en temps et à commencer à utiliser des vrais arguments. Si vous n'avez pas de répartie, ce n'est pas notre problème. Pitié, utilisez des vrais arguments et arrêtez de vous reposer sur votre âge, votre position hiérarchique, tout ça pour avoir raison. Merde. Hein. Fin de mon petit aparté, revenons à nos moutons. Nous passons maintenant au point numéro 3. Et le point numéro 3, je l'ai appelé le poids des mots. Parce qu'effectivement, deux mots, et en réalité, s'ils existent tous les deux pour dire similairement la même chose, c'est pas pour rien. C'est que les mots n'ont pas le même poids, et utiliser deux mots différents dans une même phrase ne dira pas la même chose. On revient sur notre tweet pour l'exemple. En réalité, si ce n'est que mon avis à moi, les mots de ce tweet sont plutôt bien utilisés à l'exception d'un seul. Le mot révolte. En réalité, sur le reste, il n'y a pas de mot particulièrement choquant ou quoi, machin. Par contre, le mot révolte, c'est un mot qui est fort. C'est un mot qui est tellement fort que je vais aller vous en donner la définition directement d'Internet. Internet nous dit que révolter signifie se dresser, entrer en lutte contre le pouvoir ou l'autorité. Ça, c'est la définition très premier degré du sens révolte, mais on peut l'utiliser dans d'autres situations, exactement comme celle du tweet. Et donc, Internet nous dit, parce que Internet est grand, Internet est fort, Internet est beau, le terme peut également être utilisé pour décrire un sentiment d'opposition violente à une contrainte ou à un sentiment de refus et d'indignation face à une situation considérée comme intolérable. Vous voyez où je veux en venir ou pas? La personne qui a écrit ce tweet estime que le nombre de fans de la licence Assassin's Creed est une situation intolérable pour lui, que ça lui crée un fort sentiment d'indignation de la situation. Et les mots, parce que on est exactement dans le thème, le poids des mots. Dans la définition même de la révolte, les mots sont pas choisis au hasard. Ce que je veux dire, c'est que là, du coup, on a cette première phrase qui, sur le principe, ne se veut pas méchante. Vous voyez? C'est fort, c'est très fort. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, vous êtes un fan de la licence et vous lisez ça, vous êtes en mode, mais attendez, mais il trouve que c'est une situation d'indignation et que c'est même intolérable pour lui que j'apprécie la licence. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Le terme employé, le terme révolte, est très très fort. Pour une situation qui, a priori, n'est pas si grave que ça. Donc le terme employé ici, révolte, est mauvais. Et il est même pas mauvais, je pense qu'il est
très mauvais. Vous voyez, j'ai dit je pense, parce que je peux pas l'affirmer à 100%. Je dis je pense. Je pense qu'il est très mauvais. Par contre, je suis certain qu'il y avait un terme plus approprié à utiliser dans cette phrase. Avant donc de terminer complètement cette vidéo, de la conclure. Parce que ce troisième point, du coup, c'est bon, c'est fait. On a fait les deux précédents. Revenons à notre tweet exemple. Qui nous dit ce qui me révolte avec Assassin's Creed, c'est le nombre de fans de la licence. C'est le jeu le plus basique de l'univers, il y a des jeux PS1 qui sont plus deep, je comprends pas le truc. Si on reformulait en version communication non violente, appliqué à 100%. Déjà, il nous manque un jeu. Premier point. Si on prend le premier point, il nous manque un jeu dans la fameuse phrase « c'est le jeu le plus basique de l'univers ». Donc il nous faudrait un jeu dans cette phrase-là. On va le rajouter plus tard. La deuxième, c'était de comparer le comparable. Dans ce cas-là, comme on veut parler du scénario, la personne voulait parler du scénario, on parlera du scénario. Je vous proposerai un truc après, vous n'hésiterez pas à me dire dans les commentaires évidemment si vous trouvez que ce que j'ai dit est correct ou pas. J'ai pas forcément raison à 100%, je n'ai pas la science infuse, la science infuse, c'est dur à dire ça. Donc il nous faut ce point 2 là-dedans. Et sur le point 3, il faut qu'on change le mot révolte. Donc par rapport au mot révolte, en fait, je pense même que l'erreur du tweet, et du coup on peut la dire maintenant, c'est que on commence par ce qui me révolte et on finit avec je ne comprends pas. Et en réalité, je pense que le ce qui me révolte, c'est le je ne comprends pas. C'est je comprends pas. Et donc du coup, voici la reformulation du tweet que je vous propose. Je ne comprends pas comment autant de fans de la licence Assassin's Creed peuvent exister. Je trouve que c'est le jeu le plus basique de l'univers. J'ai joué à des jeux PS1, c'est toujours un jeu, qui avait un scénario plus approfondi, plus intéressant que les jeux Assassin's Creed. Je ne comprends pas comment on peut apprécier le jeu. Arrêtez-moi si je me trompe. On a un tweet qui transmet une opinion qui est que la personne ne comprend pas pourquoi les gens apprécient la licence, qui explique même pourquoi, parce que pour lui, c'est sous-entendu, mais du coup on le comprend. Ce qui est important pour lui dans un jeu, c'est son scénario, et qui trouve que Assassin's Creed, le scénario est inexistant. Et là, la personne a donné son avis, elle est ouverte ou pas au débat, mais déjà, on comprend que elle donne son avis, elle donne son ressenti personnel, et elle n'attaque personne. Là, a priori, vous n'avez pas de personnes qui peuvent se retrouver vexées, se sentir attaquées ou quoi devant ce tweet. N'hésitez pas à me dire du coup si vous êtes d'accord ou pas avec cette reformulation du tweet. D'ailleurs, si vous êtes d'accord ou pas avec d'autres choses que j'ai dites dans la vidéo, n'hésitez pas. Pour le coup, moi je suis ouvert à la discussion. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Et donc pour conclure, nous avons vu les 3 points de la communication non violente. La communication non violente, ça peut aller beaucoup plus loin, hein. Il peut y avoir vraiment plus de choses, mais pour le coup, si vous arrivez à appliquer ces 3 points-là, qui sont utiliser le jeu quand vous donnez un avis personnel, et que vous ne donnez pas des faits qui sont avérés, qui sont scientifiques, qui sont une vérité exacte. Comparer des éléments qui sont comparables. Dans tous les cas, parce que ça c'est aussi en réalité pour vous, si vous comparez des choses qui ne sont pas comparables, vous perdez aussi en crédibilité. Et le troisième point, c'est peser le poids des mots. Et j'ai pas donné d'exemple sur le poids des mots, mais c'est vraiment important. Si vous dites à quelqu'un tu as tort, la personne elle se sent attaquée. C'est j'ai tort. Pourquoi ? Quoi ? Comment ça ? Et c'est une vérité qui est affirmée, c'est tu as tort. Si vous dites je pense que tu as tort, la personne dit ah, elle n'est pas d'accord avec moi. Mais pourquoi elle n'est pas d'accord avec moi ? Je veux savoir. Vous voyez, vous ouvrez déjà un peu de débat. Par contre, si vous dites à la personne je pense qu'il faudrait que tu te mettes à connecter 2 neurones, elle va se dire mais pourquoi elle m'agresse comme ça en fait ? Vous avez utilisé du jeu. Et pour autant, les mots qui sont employés derrière sont hyper agressifs. Donc il faut essayer d'appliquer ces éléments-là. Et vous verrez que dans votre vie déjà à vous, avec vos amis, avec votre famille, avec quoi, les dialogues seront beaucoup plus faciles. Et c'est une évidence. Et ça marche, c'est sûr, à 100%. Là pour le coup, c'est sûr que ça marche. Mais certes, dans les dialogues, c'est pas le plus facile à appliquer. Parce que vous êtes à voix orale, vous n'avez pas le temps de dire « Alors attends, je réfléchis à une comparaison et tout. » Moi-même, cette vidéo, je l'ai pas tournée en une fois. Il y a eu plusieurs prises, il y a eu des ratés, il y a eu des comparaisons foireuses. Ça a été repris. Et d'ailleurs, mes comparaisons sont peut-être pas à 100% réussies. Mais l'idée est là. Mais ce qui est sûr et certain, et c'est aussi pour ça que j'ai pris le tweet en gardant bien le nombre de vues du tweet, c'est que quand vous écrivez quelque chose, on est dans une société qui aujourd'hui est hyper connectée, que ce soit sur les réseaux sociaux, on s'envoie énormément de messages, de SMS, on communique énormément par voie écrite. Mais quand vous écrivez, vous avez le temps de réfléchir. Vous avez le temps de réfléchir à ce que vous allez écrire, vous avez le temps de vous relire pour regarder si ce que vous dites
et cohérent, et vous avez le temps, le droit, et même pas l'obligation, mais vraiment, cette possibilité-là existe, alors autant l'utiliser, de corriger. Et c'est pour ça que je vous montre un tweet, entre autres, et que je vous dis pas un tel a dit ça à la télé. C'est cette personne, elle a pu écrire ça, le relire et dire ok, il est bien, j'envoie. Et cette personne et ce tweet a été vu quasiment 40 000 fois. Aujourd'hui, c'est probablement encore plus. Et c'est un tweet qui, en termes de communication non violente, n'est pas parfait et qui probablement a froissé des gens. Donc pensons-y tous à essayer de communiquer, de donner un avis, sans forcément être dans l'attaque de l'autre. Et essayons un peu, entre guillemets, de protéger les autres, d'être bienveillants envers nous-mêmes. Et je pense que le monde s'en portera mieux. À défaut de vivre dans un monde violent, essayons au moins de pouvoir communiquer entre nous avec les gens qu'on apprécie, ou même avec des gens qu'on connaît pas sur internet, de façon non violente. Non.